Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Gabi. Aujourd'hui je viens partager avec vous euh, pas un rêve mais une parole de Dieu, une parole de Jésus. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai une relation assez, je trouve en tout cas que j'ai une relation assez, assez bénie avec Jésus, avec Dieu. Voilà, je peux pas garder tout ce qu'il me partage, tout ce qu'il me montre, parce qu'il me partage énormément, il me montre énormément. Et je pense pas qu'il me montre tout ce qu'il me montre et je pense pas qu'il me dit tout ce qu'il me dit pour que je garde ça pour moi, toute seule. Ah, non, je pense pas. Connaissant le Dieu que je sers, s'il me montre ça et s'il me dit tout ça, c'est pour une raison. Voilà, c'est pas juste pour ma petite personne à moi toute seule. C'est pour une raison. Je pense que c'est même pas je pense, c'est il veut que je partage ça avec son peuple. Donc c'est assez profond. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est assez... voilà, je pense que... Bref, je vais commencer parce que sinon ça va durer trop longtemps et j'essaye c'est pas que c'est pas le but, mais voilà. Alors, ça s'est passé cette nuit. Je dormais et déjà j'ai fait un rêve. Ça fait 3 fois en l'espace d'un mois que je fais ce rêve. J'arrive et je comprends pas la signification, du moins je comprenais pas la signification de ce rêve jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de chercher mais je comprenais pas. Ah, il a fallu qu'il me montre 3 fois parce que il voyait que je comprenais pas le message, donc il a insisté. Il m'a montré 3 fois ce rêve et la troisième fois qu'il m'a montré ce rêve était cette nuit. Nous sommes samedi 17 février. Et en fait, c'est un rêve où j'ai la bouche remplie. J'ai la bouche remplie de... la première fois, c'était la bouche remplie de salive, mais remplie, genre... mais tellement elle était remplie, j'arrivais même plus à contenir cette salive dans ma bouche. Et du coup, je suis partie, j'ai tout craché parce que c'est comme si je vomissais, mais c'était pas du vomi, mais tellement j'avais la bouche pleine, et que je retenais, à la fin, elle était tellement pleine que, que je crachais, j'arrêtais pas de cracher. C'était pas des trucs liquides, c'était vraiment des trucs épais, des trucs vraiment comme du vomi, mais pas du vomi liquide, ou c'était trop bizarre. Et en fait, 3 fois. La première fois, j'ai pas compris. Il m'a remontré encore un autre rêve. Pareil, la bouche remplie. Pareil, je vomissais tout ça. Je faisais sortir tout ça parce que j'avais la bouche remplie. Et là, la troisième fois, donc aujourd'hui, cette nuit, pareil, j'avais la bouche remplie. En fait, il y avait un truc dans ma bouche. C'était pas quand je dis la bouche remplie, c'est genre ma bouche, elle était remplie de quelque chose, en fait. Quelque chose que je devais sortir. Et, euh, et là, dans mon rêve et tout, je commence à vouloir baisser la vitre pour cracher parce que j'avais la bouche remplie et je devais cracher. Apparemment, j'étais en voiture avec des gens et je voulais baisser la vitre pour cracher. Et le conducteur, il a essayé de me dire non, tu craches pas dans ma voiture, non, tu baisses pas la vitre, non. En fait, il a essayé de m'empêcher de baisser la vitre pour cracher. Et je lui ai dit, écoute, je dois absolument cracher, je peux pas retenir, je dois absolument cracher. L'envie de cracher était, genre, je pouvais pas contrôler, je devais
absolument cracher. Même s'il essayait de m'en empêcher, j'ai baissé la vitre, j'ai dit, je dois absolument cracher. Et j'ai craché parce que ma bouche, elle était trop remplie. Et en fait, quand j'ai craché, ça l'a dégoûté. Genre, il était dégoûté. Et du coup, je me suis réveillée. Non, en fait, non, même pas. J'ai continué à dormir. Et à 5 heures du matin, je me lève. Mais comme ça, hein, sans raison, je me lève. Je me réveille, pardon. Je me réveille comme ça, sans raison. Il n'y avait aucune raison. Je me réveille. Et maintenant, je commence à connaître. Parce que moi, j'ai été sauvée. J'ai été sauvée fin septembre. Nous sommes en février. Donc, ça fait 5 mois. Vu que je me suis réveillée, je me suis dit, il est quelle heure? Parce que maintenant, il me réveille souvent la nuit. Des fois, je dis non. Des fois, je dis non, je suis fatiguée. Oui, oui. Des fois, je dis non. Et des fois, je dis oui. Et là, quand je me suis réveillée, j'ai dit, bon, il est quelle heure là? Parce que il est quelle heure? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est juste mon imagination où je peux me rendormir? Parce que maintenant, je sais à quelle heure il me réveille. Il me réveille à 5 heures. Donc, si je me réveille à 4 heures du matin, je sais que c'est pas lui. Si je me réveille à 6 heures du matin, je sais que c'est pas lui. Si je me réveille à 3 heures, mais par contre, maintenant, je sais que si je me réveille à 5 heures du matin, peu importe combien, mais si c'est 5 heures, maintenant, je sais que c'est lui. Donc, je me suis réveillée à 5 heures du matin, 5h12, parce que j'ai regardé l'heure. Et du coup, j'ai su que c'était lui, quand je dis lui, Jésus, hein, j'ai su que c'était Jésus qui voulait me faire transmettre un message, qui voulait me parler. Donc, je savais. Du coup, je me réveille, je me lève, je me réveille et je lui dis, je suis à ta disposition. Je t'écoute. Tu as toute mon attention. Dis-moi ce que tu veux me dire. Montre-moi ce que tu veux me dire. Apprends-moi ce que tu veux m'apprendre. Je suis à ta... Voilà, je t'écoute entièrement. Tu as toute mon attention. Et là, je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Et cette lumière éclatante commence à m'envahir les yeux. Genre, j'avais les yeux fermés, mais je voyais une lumière tellement éclatante. C'est pas la première fois qu'il me montre cette lumière, qu'il me montre des lumières. Où je ferme les yeux, je vois des lumières, C'est pas la première fois, mais cette fois-ci, cette lumière, elle était puissante. Elle était puissante, elle était tellement éclatante que mes yeux, je vous mens pas que ce que je vous dis, c'est la vérité. Elle était tellement éclatante que mes yeux ne pouvaient pas tenir. Mes yeux ne pouvaient pas tenir. Elle était trop forte pour moi. Elle était trop forte pour mes yeux. Et je comprenais pas. Je disais, mais c'est quoi cette lumière? Elle était forte. J'arrivais pas. Elle était tellement forte pour mes yeux que mes yeux ont commencé à... Genre, les larmes ont commencé à couler. Mais c'était pas un rêve parce que j'étais pas en train de rêver. J'avais juste les yeux fermés, mais j'étais consciente. Donc, j'étais pas en train de rêver. Et là, mes yeux, je voyais, j'avais les larmes qui coulaient. Mais ces larmes coulaient parce que cette lumière, elle me faisait trop mal aux yeux. Elle me faisait tellement mal aux yeux. Je pouvais pas, les gars, je pouvais pas. Je pouvais pas, mais j'essayais parce que je me disais, c'est pas n'importe quelle lumière. C'est la première fois que cette lumière, elle me fait autant mal aux yeux. Et là, j'ai compris c'était quoi cette lumière. Parce que avant, quand j'ai fermé les yeux, avant que la lumière apparaisse, la première image que j'ai vue en fermant les yeux, c'est une image de Jésus dans le ciel. C'est la première image que j'ai vue quand j'ai fermé les yeux. Et dès que j'ai vu cette image de Jésus debout dans le ciel, là, cette lumière, elle est apparue. La lumière. Et j'ai compris en fait que la lumière que mes yeux ne pouvaient pas tenir, parce qu'elle était trop forte, c'était tout simplement la lumière de Jésus. C'était tout simplement la lumière de Jésus. La lumière de Jésus est tellement éblouissante qu'elle est trop forte pour nos yeux. On ne peut pas la regarder, on ne peut pas
on ne peut pas la... on ne peut pas tenir, faire face. On ne peut pas parce qu'elle est trop puissante. Et là, je commence à avoir la lumière, la lumière, la lumière. Elle était éclatante, elle était chaleureuse. Genre, je pouvais sentir la chaleur de cette lumière. Je pouvais sentir tout. Je pouvais vraiment... C'était juste incroyable. Et en fait, c'était la lumière de Jésus. Parce que j'ai vu Jésus, je l'ai vu, j'ai vu son trône. Je l'ai vu assis sur son trône. Genre, je l'ai vu, j'ai vu... Je sais même pas comment vous expliquer ça. Je pense que pour comprendre ce que j'essaie de dire, il faut vraiment le vivre. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Donc, j'essaie vraiment de partager au maximum comme je peux le partager avec vous. Mais je sais que vous ne pourrez pas comprendre à 100% ce que j'essaie de vous expliquer parce que il faut le vivre pour comprendre, mais vraiment. Donc du coup, j'ai vu son trône, je l'ai vu assis sur son trône, je l'ai vu debout, je l'ai vu, à un moment donné, je l'ai vu, il était assis comme ça sur son trône et il regardait sur le côté. Je ne peux pas vous dire ce qu'il regardait, il ne me regardait pas, il était comme ça, il regardait sur le côté, assis sur son trône, sérieux, comme ça. Et là, parce que il ne m'a pas réveillé pour rien à 5 h du matin, maintenant je sais. Parce que je connais maintenant ma mission sur cette terre, il me l'a dit. Je ne vais pas encore le dire exactement, mais moi je la connais déjà. Parce que c'est pas la première fois qu'il me réveille à 5 h du matin, qu'il me parle, qu'il me montre. Voilà. Je vais partager avec vous ce qu'il me dit, ce qu'il me montre, parce que c'est le but. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de moi. Là, il a commencé à me montrer des visions. Je commence à avoir une vision. En fait, il a commencé à me montrer une ville métropolitaine. J'ai tout de suite su c'était quelle ville il était en train de me montrer. Donc, je vois cette ville en vision. Je me dis, ah, peut-être c'est New York. Peut-être, je sais que c'est New York parce que je vois que c'est New York. Et je vois une autre ville. Je vois la Californie. Je vois plusieurs villes américaines. Donc, je comprends que ce n'est pas une question de ville. Ce n'est pas une ville précise qu'il essaye de me montrer, mais je comprends que c'est les États-Unis. Donc, je me dis, OK. Je dis, OK. Et en fait, je parlais. Il me montrait et je parlais. Je disais, OK, donc là, tu me montres les États-Unis. OK. Pourquoi tu me montres les États-Unis? Et là, je voyais les villes qui me montraient. Elles étaient belles, elles étaient voilà, vraiment les villes américaines, vraiment comme on les voit, voilà, bien. Voilà, je les voyais dans leur état bien, propre et tout. Et je dis, OK, donc là c'est les États-Unis que tu me montres. OK, et pourquoi? C'est quoi c'est quoi les États-Unis? Et là, il me montre des images de chaos. J'arrivais pas vraiment à savoir quel type de chaos. Mais je pouvais comprendre qu'il y avait le chaos. Mais je ne savais pas quel type de catastrophe ou quel type de chaos il y avait. J'arrivais pas à voir dans la vision. Et là, d'un coup, il me remontre les mêmes villes qu'il m'a montrées. Et cette fois-ci, il me les montre en détruit. Des flammes, je voyais des flammes, je voyais ces villes détruites, je voyais ces villes détruites pas par l'eau ou par je sais pas quoi, non, je les voyais détruites par le feu. Je les voyais en flammes. Je voyais, il y avait je voyais, c'était le chaos, c'était la catastrophe, mais c'était le feu en fait. Et donc du coup, je comprends quel type de chaos en fait les États-Unis. En fait, je comprends tout, donc il me fait tout comprendre. Donc je comprends que, ok, donc il va y avoir le chaos aux États-Unis, et ça sera par le feu. Je dis, ok.
Et là, d'un coup, bim, je vois une image de Poutine qui apparaît. Je vois le visage de Poutine qui apparaît. J'ai dit, ok, Poutine, d'accord. Et là, bim, je vois une image du président de la Chine qui apparaît. J'ai dit, ok, donc on a Poutine et la Chine. Je dis, ok. Et là, il me dit, la Russie et la Chine vont s'allier. Ils vont attaquer les États-Unis. Il va y avoir une guerre. Ils vont attaquer les États-Unis et c'est pour ça que du coup, je voyais les villes américaines en flammes, en guerre, en zone de guerre, carrément. Ils me disent, et Jésus me dit, la raison pour laquelle la Chine et la Russie s'unissent pour aller attaquer les États-Unis, c'est parce que ils ne supportent plus que les États-Unis dominent le monde. J'ai dit, ok, donc ça, c'est quand même deep, là, Jésus, ce que tu es en train de me dire et de me montrer. Je dis, ok. Donc, premier message. Et il me dit, tout ça doit arriver. Il me dit, par contre, tout ça doit arriver. Il dit, il ne faudra pas paniquer. Tout ça doit arriver. Parce que je reviens bientôt. Il me dit comme ça, je reviens bientôt. Il me dit, vous n'êtes pas prêts. Les signes sont devant vous, mais vous ne les voyez pas. Tous les indices de mon arrivée, vous ne les voyez pas. Vous croyez que je reviens encore dans longtemps? Il me dit non, je reviens bientôt. Il me dit, je suis à la porte. Il me dit, je suis à la porte. Vous n'êtes pas prêts. Je vois que vous n'êtes pas prêts. Mais soyez prêts. Vous devez être prêts. Parce que je suis à la porte, qu'il me dit. Il me dit, je suis à la porte. Il me dit, je suis plus près de venir que loin de venir. Cette phrase, elle m'a marqué parce qu'il m'a dit comme ça. Il dit, mon arrivée est plus proche. Il m'a dit, je suis plus près de venir que loin de venir. Parce que vous croyez que vous avez encore le temps. Vous croyez que je viens encore dans longtemps. Alors que je suis plus proche que ce que vous ne pouvez le penser. Que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Je suis à la porte. Qui me dit. Et là, il me dit, Donald Trump va être élu président, là, 2024. Il me dit, il va être élu président. Mais ce n'est pas lui l'antéchrist. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, c'est pas lui l'antéchrist. Parce que moi, j'étais prête à mettre ma main à couper que c'était Donald Trump l'antéchrist. Ah, moi, j'étais persuadée que c'était lui l'antéchrist. Mais il m'a dit, il va être élu président. Et c'est pas lui l'antéchrist. Je dis, ok, donc Donald Trump n'est pas l'antéchrist. Il va y avoir une guerre entre Chine, Russie contre les États-Unis. C'est normal, ça doit arriver parce que tu arrives bientôt. Il me dit oui. Et après, il me dit, tout ce que tu sais, tout ce que tu sais, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être que c'est mon imagination, j'en sais rien. Mais pourquoi d'un coup, j'aurais ce genre d'imagination? En même temps, c'est pas logique. Pourquoi moi, d'un coup, je vois les États-Unis en guerre, je vois Poutine, je vois la Chine. Pourquoi d'un coup? C'est que non. Mais c'est des fois un peu l'esprit humain, l'humain, des fois, on peut avoir tendance à douter, à se dire, est-ce que ça vient vraiment de Jésus ou c'est peut-être nous qui... alors que la réponse est clairement là. Et il m'a dit, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu connais, c'est moi qui te le montre. C'est moi qui te le dis. Donc la connaissance que tu as, tout ça là, il me dit, c'est pas ton imagination. Il me dit, c'est moi qui te le montre. En fait, il me parlait tellement en esprit, mais tellement fort. J'avais l'impression qu'il me parlait vraiment comme je suis en train de vous parler là. C'était un truc de fou, la sensation.
Et il me parlait en esprit. Il me parlait tout ça en esprit. Il me montrait toutes ces visions. Je pouvais voir les visions. J'étais pas en train de rêver. J'étais pas endormie en train de rêver. Non, j'étais éveillée. J'avais juste les yeux fermés et j'étais juste en train de l'écouter. Voilà. Mais c'était pas un rêve. C'était bel et bien une vision. Il me montrait toutes ces visions. Il me disait tout ça et il me dit, je dois parler. Je dois parler. Ça fait longtemps, ça fait un moment. Mais il m'a montré en vision, en rêve, plusieurs fois, que je dois parler. Dieu veut que je parle. Et je dois faire ce que Dieu veuille que je fasse. Que ça dérange le peuple. Que ça déplaise au peuple. Je m'en fous. Dieu s'en fout. Dieu veut que je parle et que je ne m'arrête jamais de parler. Et c'est pour ça qu'il me montre ses rêves. Il me montre que je dois parler. Il me montre que je dois parler et que je dois arrêter d'avoir peur ou de douter ou de me dire est-ce que je parle ou pas. Il ne me montre pas tout ce qu'il me montre pour que je garde ça pour moi, juste pour le plaisir. Il me montre ce qu'il me montre parce qu'il veut que je transmette son message. Il veut que je partage avec son peuple. Donc, j'ai décidé de suivre sa parole. J'ai décidé de l'écouter et j'ai décidé d'agir comme il attend de moi que j'agisse, c'est-à-dire que je parle. Alors, si vous voulez savoir ce que Dieu a à vous dire, parce que je vous dirai uniquement ce que Dieu me dit. Je ne vais pas venir sur cette chaîne parler d'autre chose. Je viendrai sur cette chaîne seulement pour vous transmettre ce que Dieu m'a transmis, pour vous parler ce que Dieu m'a parlé, pour vous raconter ce que Dieu m'a montré. S'il ne me montre rien, je ne viendrai pas parler. S'il ne me dit rien, je ne viendrai rien vous dire. Parce que je transmets seulement ce qu'il me dit, ce qu'il me montre. Voilà. Donc, je devais faire cette vidéo et vous partager ce message de Dieu, ce message de Jésus. Jésus, il arrive bientôt, les amis. Et il m'a dit qu'on n'était pas prêt. Il m'a dit que son peuple n'était pas prêt. Et que nous devons être prêts. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que les États-Unis vont être attaqués. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être attaqués. Il ne m'a pas dit. Il m'a juste montré cette vision. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il va arriver parce qu'il ne m'a jamais dit quand est-ce qu'il va arriver. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il arrive bientôt parce qu'il m'a dit lui-même qu'il arrivait bientôt. Et que nous devons être prêts. Il m'a dit les indices sont devant vous mais vous ne les voyez pas. Tout le matériel, tout ce que vous avez n'a absolument aucune valeur vis-à-vis par rapport à ce qui s'apprête d'arriver. Le monde n'est pas important. On doit être prêt. On doit être prêt pour Jésus. On doit être prêt pour que quand il sort, quand il ouvre la porte pour venir, on doit être prêt. Pour qu'on ne soit pas surpris. Pour qu'on dise, ah, je ne croyais pas que ça allait être maintenant. Parce qu'on croit que Jésus... Non. Wake up, les amis. Wake up. Tout ça, c'est réel. Tout ça, c'est réel. C'est pas parce que vous ne le voyez pas ou que vous ne le ressentez pas que ce n'est pas réel. C'est pas parce que vous n'avez pas cette vérité que ce n'est pas réel. Pas parce que vous n'avez pas cette vérité que d'autres ne l'ont pas.
Parce qu'il le montre. Il le montre. Ça, c'est réel. Tout ça, ça va bien arriver. Jésus, c'est réel. Dieu, c'est réel. Et nous devons être prêts. Le paradis et l'enfer, c'est réel. La réincarnation n'existe pas. Le diable veut vous faire croire que la réincarnation existe. Parce qu'il se dit que si vous croyez à ça, vous vivez sans crainte. Une personne qui vit sans crainte, c'est une personne qui est capable de tout faire. C'est une personne qui vit que même pécher, pour lui, c'est même pas un problème. Parce qu'il se dit, de toute façon, je vais mourir, ok, mais je vais me réincarner. Non. Ça là, c'est ce que le diable veut vous faire croire. Parce que le diable veut vous entraîner dans les ténèbres et en enfer avec lui. Parce qu'il sait déjà que lui, il est condamné. Et il veut entraîner un maximum de personnes avec vous. Du coup, il veut vous faire croire que tout ça, c'est pas réel, que l'enfer n'existe pas, que le paradis n'existe pas, que Dieu n'existe pas. Parce que si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas vivre comme tel. Vous ne pouvez pas vivre selon la volonté de Dieu si vous ne croyez même pas en Dieu. Et c'est ce qu'il fait. En vous disant, oh, tout ça n'existe pas. Tout ça, c'est un truc que les chrétiens inventent. On n'invente rien. Moi, quand je vois Jésus, quand Jésus, il vient, il me montre son visage et que je vois les prophètes et que je vois Abraham, Moïse, et quand ils m'apparaissent eux-mêmes, quand ils se présentent eux-mêmes à moi, si vraiment tout ça n'existait pas, pourquoi ils viendraient me voir? Pourquoi je les verrais? Parce qu'ils sont en vie. Moïse est en vie. Jésus est en vie. Abraham est en vie. Jacob est en vie. Isaac est en vie. Ils sont en vie. C'est pour ça que j'ai pu les voir en vie. Parce qu'ils sont en vie. Et ils sont au ciel. Donc s'ils sont en vie et s'ils sont au ciel, c'est que la résurrection existe. Et si la résurrection existe, c'est que le paradis existe. Et si le paradis existe, c'est que l'enfer existe. Mais le vilain, là, le petit malin, il veut vous faire croire l'inverse. Et beaucoup de temps, parce que ça les rassure. Leur vie de péché, leur mode de vie. Au moins, ils peuvent justifier leur mode de vie. Et dire, de toute façon, pourquoi je changerais mon mode de vie? De toute façon, le paradis, ça n'existe pas. Tout ça, c'est réel. Soyez prêts. Remettez votre vie à Dieu. Remettez votre vie droit. Remettez votre vie à Jésus. Et arrêtez de vous attacher à ce monde et à tout ce qu'il y a dans ce monde. Parce que ça n'a aucune importance. Je peux vous garantir que même la voiture que je conduis là, si demain je ne l'ai plus, je m'en bats les reins parce qu'elle n'a aucune valeur. Mais le monde veut vous faire croire que cette voiture, elle a de la valeur. Elle n'a aucune valeur. Aucune. Jésus, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est-à-dire que le ciel et la terre s'arrêteront, ne disparaîtront, n'existeront plus. Mais ma parole, ce que je vous dis, ne disparaîtra jamais. Alors, prenez ce qui ne disparaîtra jamais. Et arrêtez de vous attacher à ce qui va disparaître. Voilà, c'est mon message pour aujourd'hui. C'est le message que Jésus a partagé avec moi et qu'il veut que je vous transmette et que je partage ça avec vous. Et prenez soin de vous et ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas séduire par le monde, par la chair et par le diable. Car c'est ça qui va causer votre perte et c'est ça qui va vous éloigner de Jésus, de Dieu et du royaume de Dieu. Et qui va vous entraîner en enfer. Parce que oui, l'enfer existe. Mais le paradis existe aussi. Et Dieu nous veut avec lui. Jésus nous veut auprès de lui.
Alors ne vous condamnez pas vous-même, parce que ce n'est pas lui qui vous condamne. Ce n'est pas lui qui vous rejette. Mais c'est nous qui nous condamnons et c'est nous-mêmes qui le rejetons. En faisant nos choix, en favorisant le monde, en favorisant la chair, en privilégiant nos propres désirs, au lieu de privilégier son royaume et de chercher en priorité et avant tout son royaume. Nous devons revenir dans le droit chemin, dans le chemin, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas 10 000. Un seul chemin. Et c'est le chemin de Jésus. Et c'est ce chemin-là qui nous conduit à Dieu notre Père, les amis. Ne nous égarons pas du chemin. On s'est égarés tous à un moment donné de ce chemin. Mais une fois qu'on y est, ne nous égarons plus de ce chemin. Et si on n'est pas encore dans ce chemin, faisons tout. Je dis bien, faisons tout ce que nous pouvons pour nous trouver dans ce chemin. Le chemin de Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt. Que la paix du Seigneur et que la paix du Christ soient avec vous.